L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Les bénéfices de la rédemption. Les bénéfices de notre marche avec Dieu. Les bénéfices qui viennent du fait que tu es enfant de Dieu. Tu dois les voir. Le monde autour de toi attend les voir. Si tu ne le savais pas, je te dis. La Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il y a beaucoup de gens à qui tu parles, ils écoutent. Mais ils écoutent encore d'une oreille parce qu'ils veulent d'abord voir de quoi tu parles. Ils veulent le voir dans ta vie. Ils veulent le voir dans ta marche avec ce nouveau Dieu pour eux que tu amènes. Qu'est-ce que ce Dieu-là peut faire dans leur vie? Ils veulent le voir d'abord dans ta vie. Et c'est à cela aussi que le Seigneur est intéressé. Ce matin, nous voulons parler du langage de Dieu. La Bible dit, dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 3, deux personnes marchent-elles ensemble sans être d'accord? C'est une question que le prophète pose. Deux personnes marchent-elles ensemble sans être d'accord? Nous savons tous que la réponse évidente, c'est que ce n'est pas possible. C'est non. Pour marcher ensemble, il faut être d'accord. Lorsque Dieu décide de te sauver, ou lorsque tu décides de confesser Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, c'est une alliance. Tu entres dans une alliance avec Dieu. C'est-à-dire, vous allez commencer une marche ensemble. Et comme un homme et une femme, ils marchent ensemble pour produire des choses dans la vie. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. C'est pour cela que même dans l'acte de mariage, on demande que le régime, c'est comment? Parce qu'on sait que des choses vont se produire. Dis amen à haute voix. On sait que comme ces deux personnes se mettent ensemble, des choses vont se produire. Et on leur demande là. Tout ce qui va se produire, ce sera comment? Séparé ou bien commun? Parce que lorsque deux se mettent ensemble, quelque chose doit se passer. On dit amen à haute voix. Deux ne se mettent pas ensemble pour rien. Deux personnes se mettent ensemble pour produire quelque chose. Et c'est de cela qu'on parle, les bénéfices de la rédemption. Ce que ta marche avec Dieu doit produire. Et pour que il y ait production,
Il faut que tu sois d'accord avec Dieu. Il ne faut pas seulement parler à Dieu. Il y a les gens qui passent leur temps à parler à Dieu, mais qui n'entendent pas Dieu qui les parle. Et ça, c'est très mauvais. Même dans un mariage, quand une seule personne parle, une seule personne donne les ordres, il y a les problèmes. Vrai ou faux? Il faut qu'il y ait un dialogue. Dialogue, ça veut dire que tu me parles, je te parle. Amen. Tu écoutes ce que je dis, moi aussi, j'écoute ce que tu dis. Plusieurs personnes ne voient pas Dieu dans leur vie parce qu'ils sont dans un monologue. Il est là dans les neuvaines, dans les jeûnes, dans les prières. Il récite, il parle à Dieu. Mais lui n'entend jamais Dieu. Et ça ne peut pas marcher. Il ne prête pas attention à Dieu. Nous sommes appelés à vivre ensemble avec lui. À lui parler. Et lui aussi nous parle. Dieu a un langage. Les choses qui doivent se produire dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas les produire. C'est Dieu qui va les produire. Dis amen à haute voix. En fait, nous nous accrochons à Dieu parce que nous réalisons que nous sommes perdus. C'est-à-dire les choses ne marchent pas d'une manière générale. Les choses sont bloquées. Il y a la stérilité. Et lorsque nous nous accrochons à Dieu, c'est afin que dans notre union avec lui, il commence à produire des choses dans notre vie. Que lui, il fasse la différence. Dis amen à haute voix. Amen. Que Dieu fasse la différence. C'est lui qui va produire ce qui doit être produit dans ta vie. Amen. Amen. Je dis amen. C'est Dieu qui va le produire. Alléluia. Je dis alléluia. C'est Dieu qui va le produire. Et pour que cela se produise, il faut que tu saches entendre sa voix. Que tu comprennes son langage. Et quel est ce langage? Dieu parle par son esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton cœur quand tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Dis amen à haute voix. Amen. Et Dieu veut te parler. C'est pour cela que dans Marc, le chapitre 3, le verset 13 à 14. Marc 3, 13 à 14. Lorsque Jésus choisit les 12 apôtres, la Bible dit que il les avait choisis pour deux raisons. La première raison, une des raisons les plus importantes, c'est pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Dis amen à haute voix. Amen. Et pour les envoyer prêcher le royaume de Dieu. En guérissant les malades, en chassant les démons. Avant d'aller prêcher, avant d'aller guérir les malades, avant d'aller chasser les démons, les apôtres avaient besoin d'abord d'être avec le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de les avoir avec lui? Parce qu'il fallait d'abord qu'ils connaissent Jésus. Tu ne peux pas aller parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour mieux parler de Jésus et pour être effectif dans la mission, il fallait d'abord le connaître. Et la Bible dit qu'il les établit pour les avoir avec lui. Il fallait le connaître. Lorsque le Seigneur te sauve, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur, après avoir accepté Jésus, lorsque le Saint-Esprit que tu reçois davantage lors du baptême dans le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit veut d'abord t'avoir avec lui. Dis amen à haute voix. Amen. Suivez-moi attentivement.
Parce que nous sommes en train de parler des bénéfices de la rédemption. Il faut comprendre que c'est Dieu qui va produire ces bénéfices. Et il faut comprendre le langage de Dieu quand il parle. Si toi tu ne fais que lui parler, sans savoir entendre ce que lui il dit, sans savoir recevoir ce qu'il dit, ta vie va rester stérile. Ta vie va rester malade. Ta vie va rester sans rien produire. Parce que tu n'entends pas. C'est lui qui doit produire les choses. Ce n'est pas toi. Amen. C'est Dieu qui doit produire les choses dans ton ménage. C'est Dieu qui doit produire les choses dans ta carrière. C'est Dieu qui doit produire les choses dans ta vie maritale, dans tes études, dans tes affaires, dans ton commerce. C'est Dieu qui doit produire les choses. Mais il faut entendre son langage pour les avoir avec lui. Pour qu'ils apprennent à entendre sa voix, à reconnaître sa voix et à le suivre. Parce que nous sommes dans une marche avec lui. Et deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne sont pas d'accord. Amen. Le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton cœur. Il faut que nous arrivions au point où le Saint-Esprit ne doit pas seulement devenir une expérience. Pour beaucoup de personnes, le Saint-Esprit est une expérience. Quand on dit qu'on va être baptisé du Saint-Esprit, il se lève. Peut-être le Saint-Esprit descend sur lui, il parle en langue et c'est fini. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience. Le Saint-Esprit est une personne que tu dois connaître. Et pour connaître quelqu'un, il faut passer le temps avec cette personne. C'est par le Saint-Esprit que Dieu va te parler. C'est par le Saint-Esprit que Dieu va communiquer avec toi. Et si toi tu considères le Saint-Esprit comme une expérience, il fait trembler, il fait tomber, il fait parler. Non, le Saint-Esprit n'est pas là comme ça. C'est une personne que tu dois connaître. C'est cette personne, par cette personne que Dieu va te communiquer ce qu'il veut faire dans ta vie, là où il te conduit, ce qu'il s'apprête à faire. Et si toi tu ne connais pas le Saint-Esprit, si toi tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, à tous les coups, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et par conséquent, ta vie va rester stérile. Ta vie ne pourra pas porter les fruits qu'elle doit porter parce que c'est toi-même qui dirige ta propre vie. Dans cette alliance avec Dieu, c'est lui qui doit diriger notre vie. En toutes choses. C'est pour cela que la Bible dit, dans ce premier passage que nous venons lire, en Corinthiens chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. En Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Je vais lire, suivez, ouvrez votre Bible. Alléluia. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses qu'il doit accomplir dans ta vie. Dieu a préparé des choses qu'il doit produire par ta vie. Et la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont montées dans le cœur d'aucun homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis Amen à haute voix. Le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit que tu reçois, qui vient habiter dans ton cœur, il sonde Dieu. Il entre dans le cœur de Dieu. Il pénètre dans le compartiment du cœur de Dieu.
où il a réservé des choses pour toi en particulier. Le Saint-Esprit entre et il va prendre ces choses et il vient te les révéler. Oh, crie Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous communique les choses que Dieu a préparées pour nous. C'est pour cela que une communion très intime avec lui est très nécessaire. Il faut que tu passes du temps avec lui. Mais j'aimerais dire que le Saint-Esprit ne doit pas rester une expérience. Le Saint-Esprit est une personne qui veut se lever avec toi quand tu te lèves le matin. Dis amen à haute voix. La première personne avec qui tu dois communier, c'est le Saint-Esprit tôt le matin. Parce que c'est lui qui connaît les choses qui sont dans le cœur de Dieu pour toi. Et quand tu vas communier avec lui, il te révèle ces choses. Dis amen à haute voix. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à dormir. 5 heures arrive, 5h30, 7h. Il est là, il tourne autour de lui. Il se lève vite pour aller brosser les dents. Il s'habille pour partir. Il est chrétien. Mais il va toujours passer à côté de ce que Dieu a pour lui. Parce qu'il ne communie pas assez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et j'aimerais encourager tout le monde qui a fait l'expérience du Saint-Esprit de continuer à faire cette expérience chaque matin, chaque jour, dans la semaine, dans ta prière personnelle, que tu développes une telle communion avec lui. Parce que c'est lui qui va entrer dans le cœur de Dieu. Il sonde Dieu. Il prend ce que Dieu a pour toi et il te le révèle. Dis amen à haute voix. Et lorsque tu sais recevoir ce que Dieu a pour toi tous les jours, ta vie ne va pas rester la même. Ta vie va changer. Ta vie, ceux qui vivent autour de toi ne te comprendront plus. Ils vont même commencer à penser que tu es devenu un magicien. Tu es devenu un sorcier. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui ne va pas avec toi. Mais c'est que tu es en communion avec quelqu'un d'invisible chaque jour. Et qui prend les choses que Dieu a pour toi. Il te les révèle. Dis amen à haute voix. Le langage de Dieu. Dieu parle par le Saint-Esprit. Tu dois louer Dieu, tu adores Dieu, tu entres en esprit, tu commences à parler en langue. Amen. Tu pries, tu intercèdes, tu pries en esprit. Tu entres en esprit chaque matin pour sortir de chez toi plein de l'Esprit Saint. Même si ce n'est qu'une phrase que tu parles, parle-la en esprit. Dis amen à haute voix. Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement commencer à couler des diverses langues. Non, Dieu te donne peut-être d'abord une phrase ou deux. Si tu es fidèle à parler, à déclarer cette phrase, et le Saint-Esprit va continuer maintenant à augmenter. C'est une personne, dès qu'il parle une ou deux phrases, un ou deux mots, il se tait. Il dit non, je ne suis pas encore baptisé. Quand on dit qu'il va être baptisé, le Saint-Esprit va encore se lever. S'il ne croit pas. Jésus a dit que celui qui demande reçoit. Le Saint-Esprit se reçoit par la foi. Ça ne se reçoit pas par autre chemin. Il y en a qui veulent d'abord voir avant de croire. Tu crois à ce que Dieu a dit. Dis amen à haute voix. Amen. Et chaque matin, tu entres en communion avec lui. Tu arrêtes de dormir. Tu dis Saint-Esprit, réveille-moi. Et il va te réveiller. Et tu te lèves, même si tu es fatigué, commence à chanter. Commence à chanter. Commence à dire les bonnes choses. Commence à adorer. Commence à prier. Amen. Commence à déclarer la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va te remplir. Tu intercèdes. Tu pries. Tu es dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va descendre en toi. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à connaître sa voix. Ne te lève pas seulement pour commencer à partir aux toilettes, aller brosser les dents, et puis t'habiller. Et puis, c'est trop grave. C'est trop grave pour toi. Amen. Ces choses nous sont révélées par le Saint-Esprit qui sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Il entre dans les profondeurs de Dieu. Il prend ce que Dieu a pour toi et il vient te montrer cela. Et quand tu le suis, tu vas voir ce qu'il t'a montré se manifester. Dis amen à haute voix. C'est comme ça que les vies changent. C'est comme ça que les miracles se produisent. Dis amen à haute voix.
Nous voulons prendre l'exemple d'un homme. Romains chapitre 4, versets 16 et 17. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, les versets 16 et 17. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Ce passage nous donne l'exemple d'un homme. C'est Abraham. Ce passage nous dit que Abraham est le père de tous les croyants. Ce passage nous dit que Abraham a réussi à entrer dans l'héritage de Dieu et à jouir de cet héritage. Ce passage nous dit que tous ceux qui croient comme Abraham ont un héritage. Et cet héritage ne se manifeste pas seulement après la mort. C'est d'abord ici sur la terre. Dis amen à haute voix. Abraham, avant de mourir et aller au ciel trouver Dieu, a d'abord joui de l'héritage de Dieu sur la terre. Dis amen. Et tous les hommes ont vu ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Et Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Ce qui veut dire que ce que j'ai fait dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je le fais dans la vie de tous ceux qui croient en moi. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Ce que j'ai produit dans la vie d'Abraham, je peux le produire dans ta vie. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Dieu veut produire des choses dans ta vie. Abraham nous a montré l'exemple. Et quel était l'exemple d'Abraham? Si tu veux entrer dans les choses que Dieu a préparées pour toi, il faut que tu sois d'abord prêt à quitter. Qui comprend ce que je dis? Tu ne peux pas entrer dans les choses que Dieu a pour toi. À un moment dans ta vie, tu dois quitter. Abraham avait connu Dieu dans son village, qui est l'Irak actuel, en Nour, en Chaldée. Abraham a servi Dieu dans ce village-là. Abraham a découvert le vrai Dieu. Il a abandonné les idoles de son village. Mais un jour, Dieu lui a dit, j'ai un plan pour ta vie. Le moment est arrivé où je dois commencer à produire des choses dans ta vie. Oh, dis amen à haute voix. Et dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Dis à haute voix, montrer. Le langage de Dieu, c'est un langage de vision et de songe. Avant de produire quelque chose dans ta vie, Dieu te montre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le Saint-Esprit agit sur toi et il te montre ce que Dieu veut produire dans ta vie. C'est là où ça commence. Dis amen à haute voix. Le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie et commence à ouvrir tes yeux, soit dans des visions, soit dans des songes. Dieu
commence à te montrer ce qu'il va produire dans ta vie. Le véritable problème que beaucoup d'entre nous avons, c'est que, comme c'est des choses que personne n'a jamais vues, on croit que c'est le diable qui montre ces choses. Comme c'est des choses que personne n'a jamais fait, on est découragé. La Bible dit les choses qu'aucun œil n'a vues, aucune oreille n'a entendues, qui ne sont montées dans le cœur de personne. Ce sont là les choses que Dieu a préparées. Les choses que le Saint-Esprit nous révèle. Dis amen à haute voix. Amen. Beaucoup de personnes jettent l'éponge à ce niveau-là. Parce que quand Dieu lui parle, il commence à dire, mais qui a déjà fait ça dans ma famille? Même si ce n'est pas lui-même, les gens autour de lui, quand il va dire aux gens que voilà ce que je vais faire, je vais aller, on va dire, ah, toi aussi tu exagères, tu prétends trop. Tu as déjà vu qui fait ça ici? Parmi les enfants de ton père, qui a déjà fait ce que tu veux faire là? Dans ton village même. Hein? Tu as entendu que qui a fait ce que tu veux faire là? Arrête ça, oublie ça. Et comme personne n'a jamais fait, comme il n'a jamais vu ça, il se laisse influencer par les hommes, il se laisse influencer par le diable, et il jette ce que Dieu lui a montré. Et par conséquent, il perd ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Le langage de Dieu, Dieu nous parle par les songes. Dieu nous parle par les visions. Dieu dit à Abraham, quitte, va, là où je vais ouvrir tes yeux pour voir. Oh, crie alléluia. Je dis crie alléluia. Tous les endroits ne sont pas propices pour que tu vois. On ne voit pas partout. Les choses que Dieu a pour toi là, ce n'est pas partout où tu vas les voir. Il y a un endroit spécial. Et très souvent, nous sommes dans le mauvais endroit. Et pour que Dieu commence à nous montrer ce qu'il a pour nous, il dit quitte d'abord, quitte. Et là, beaucoup de gens encore tombent. Parce qu'ils disent, mais je vais quitter pour aller où? Là où je pars, là, est-ce que je connais? Hein? Moi, je maîtrise déjà ici. Je connais déjà tout ce qui se passe ici. Je quitte ici pour aller où? Hein? Alléluia. Pour commencer à voir ce que Dieu a pour toi, tu dois être prêt à quitter. Dieu va te dire, quitte la maison de ton père. Dieu va te dire, quitte ta patrie. Quitte là où tu as grandi. Des fois même Dieu va te dire, quitte ton église. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Des moments, quand tu veux vraiment voir et que tu veux commencer à expérimenter des choses avec Dieu, Dieu va arriver à un moment, il va te dire, quitte ton église. Parce qu'il sait que le lieu là n'est pas propice pour que tu commences à voir ce que tu dois voir. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte. Et à ce niveau-là, beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens perdent ce que Dieu a pour eux. Parce qu'il est tellement attaché à la maison de ton père. Tellement attaché à sa patrie. Tellement attaché à son village. Qu'il ne peut pas quitter. Et parce qu'il ne peut pas quitter, il est disqualifié. C'est pour ça que la Bible dit que plusieurs sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Dieu appelle, il appelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui quitte. Parce que beaucoup n'ont pas le courage de quitter. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte ce que tu as reçu là. Abandonne. Suis-moi. Là où je t'amène, je vais te montrer. Oh, crie alléluia. Et ce que Dieu te montre, il va l'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu te montre, il va te donner cela. Mais pour que tu reçoives, il faut d'abord voir. Pour voir, il faut d'abord quitter. Il faut que nous comprenions les voies de Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Dieu a de grandes choses qu'il veut faire dans ta vie. Mais il faut que tu comprennes les voies de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Il faut comprendre les voies de Dieu pour ta vie. Dieu dit à Abraham, quitte, va dans le lieu où je te montrerai. Il y a un lieu propice où quand tu arrives dans ce lieu-là, les visions commencent à couler. Les songes commencent à couler. Dieu commence à te parler pêle-mêle. Oh, crie alléluia. Il y a les gens qui demandent que est-ce que Dieu parle? Dieu parle comment? Peut-être parce que tu es au mauvais endroit.
Quand tu quittes, tu vas au bon endroit. Le langage de Dieu te devient familier. Tu commences à entendre. Tu commences à voir. Ça devient clair. Les gens autour de toi seront étonnés. Tu vas commencer à faire des choses qui seront étranges. Les gens ne comprendront pas. Parce que toi, tu es en train de voir ce que tout le monde ne voit pas. Oh, crie Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a ouvert tes yeux. Tu es en train de voir ce que les gens autour de toi ne voient pas. Et tu es convaincu que ce que tu as vu là, Dieu va le faire. Et tu prends des décisions. Et tu t'engages. Et tu te lèves. Et tu commences à partir. Et les gens essaient de te retenir. Ils essaient de t'arrêter. Ils essaient de te conseiller. On te donne tous les conseils. Tu dis non. Parce que tu as vu ce que tout le monde ne voit pas. Quitte. Va dans le lieu que je te montrerai. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Tu dois d'abord voir avant de recevoir. Si tu ne vois pas, c'est difficile de recevoir. On ne reçoit pas au hasard. On reçoit ce qu'on a vu. Oh, crie Alléluia. Je dis, lève ta main, crie Alléluia. Abraham avait appris à entendre, à suivre le langage de Dieu. Abraham avait appris à marcher avec Dieu par la foi. Lorsque Dieu lui parlait, Abraham obéissait. Abraham, c'est l'exemple parfait d'un homme qui a appris à entrer dans la dimension où Dieu commence à agir dans la vie d'un homme. Il a appris à entrer et à marcher dans le domaine des visions et des songes. Pour que tu vois ce que Dieu va faire dans ta vie et pour que tu l'expérimentes, écoutez-moi attentivement, il faut que tu sois fatigué du statu quo. Qui sait ce que c'est que le statu quo? Il y a les gens qui sont confortables dans le statu quo. Le statu quo, c'est quoi? La manière que tout le monde a accepté, que tout le monde connaît que les choses doivent être. Tout le monde sait que ça doit être comme ça. Tout le monde sait que ça doit se passer comme ça. Tout le monde doit... Même si c'est mauvais, on a déjà accepté. C'est le statu quo. Il faut être prêt à quitter ce statu quo. Il faut désirer de nouvelles choses et de grandes choses. Abraham ne supportait pas le statu quo. Le secret d'Abraham, c'est qu'il avait la capacité de quitter ce qui était connu de tous, ce qui était su de tous, ce que tout le monde avait déjà accepté comme statut quo. C'est comme ça que ça se passe. Si c'est déjà comme ça, là, ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps, ne te tape même plus le corps. Ça va rester comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans cette société. C'est comme ça là, ici au Cameroun. Si tu vois déjà ça comme ça, tu ne peux pas changer. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça, c'est les gens qui ont accepté le statu quo. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Ça, c'est le langage des gens qui ont accepté le statu quo. Mais si nous voulons voir des grandes choses, nous devons être prêts à quitter le statu quo pour nous aventurer vers de nouveaux horizons avec l'Éternel. Crie Alléluia. Tu dois être fatigué de ce que tout le monde a accepté. Et Dieu, qui voit ton cœur, t'accordera le désir de ton cœur. Oh, crie Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les grandes choses, les nouvelles choses, le changement, c'est pour ceux qui ont un cœur qui désire les grandes choses, les nouvelles choses. Amen. C'est pour cela que je crois que les choses vont changer au Cameroun. Parce qu'on n'est plus le Cameroun, c'est le Cameroun. Maintenant, on a déjà des ambitions. Alléluia. Abraham était fatigué de ce qui se passait dans son village. Abraham désirait de nouvelles choses. Abraham était prêt à suivre Dieu.
quitté le statu quo pour entrer dans de nouvelles choses. Et quand Dieu lui a dit quitte, il a dit gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il a dit gloire à Dieu. Abraham avait la capacité de quitter ce qui était connu de tous, ce qui était su par tous, ce que tout le monde avait déjà accepté, pour entrer dans un lieu nouveau. Et il est quitté. Et Dieu lui a dit que c'est quand tu vas arriver à ce lieu-là que je vais te montrer. Dieu ne lui a pas montré ça quand il était dans son village. Amen. Dieu ne lui a pas montré ça quand il était dans son... Dieu lui a dit quitte, je vais te montrer. Non, il quittait même sans avoir vu. Oh, dis amen à haute voix. C'est la qualité de personne qu'on appelle fou. Il est devenu fou. On ne sait pas ce qu'il cherche. La religion est entrée dans sa tête. Cette affaire de Jésus là, le rend fou. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça le rend fou. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Tu as déjà vu qui fait ça? Personne n'a jamais fait ça. À quelle heure? C'est ce que les Camerounais vont te demander. Il avait 75 ans. Donc on lui a sûrement demandé à quelle heure? Mais parce que Dieu lui a dit quitte. Abraham a fait quoi? Il a quitté. Il a accepté d'aller là où il devait voir. Alléluia. Et quand tu marches avec Dieu, mon cher ami, souvent, il y a beaucoup d'opposition et d'attaques. Mais il faut être tenace. Abraham a quitté. Il est arrivé à ce lieu-là. Vous savez ce qu'il a vu? Le chapitre 12 de Genèse dit, à partir du verset 6, que verset 8, la famine est arrivée dans le pays. Il est arrivé au lieu là, Canaan. Au lieu de voir ce que Dieu a dit qu'il va lui montrer, qu'est-ce qu'il a vu? La famine. Il a vu quoi? La famine. Abraham a vu. Il n'a pas prêté attention aux circonstances négatives qui essayaient de l'arrêter et de le décourager. Abraham a tenu bon. Abraham a tenu ferme. La famine est arrivée dans le pays. Abraham était obligé de fuir pour aller en Égypte, de descendre en Égypte, dans le monde. Est-ce que vous m'entendez? Abraham, arrivé en Égypte, il s'est retrouvé dans des circonstances embarrassantes. Il était obligé de commencer à être féman. Parce qu'il a dit que ma femme là, ce n'est plus ma femme, c'est ma soeur. C'était trop grave, c'était chaud. Il était obligé de mentir que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Tout ça parce qu'il avait quitté son village, arrivé au lieu où Dieu lui avait dit tu vas voir. Il a vu autre chose. Et parce qu'il a vu autre chose, il était obligé de fuir. Mais par la grâce de Dieu, il a réussi à s'en sortir de toutes ces circonstances embarrassantes. Il est encore rentré, il a dit je préfère aller mourir là où Dieu m'a dit d'aller là. Oh, dis amen à haute voix. Il est rentré à Canaan. Il n'avait pas encore complètement fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Dieu lui avait dit quitte la maison de ton père. Il avait son neveu qui le traînait là depuis. Et les problèmes sont venus. L'autre a commencé les problèmes avec ses serviteurs. Amen. Et la Bible dit que Abraham a décidé de se séparer de l'autre. De finalement accomplir toute la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous n'avons pas encore accompli tout ce qu'il nous a dit de faire. On a déjà fait à moitié. Mais tout ce qu'il avait dit, on n'a pas encore fait. Il était dans le pays. Il dit, Seigneur, montre-moi alors. Tu m'as dit que tu vas me montrer. Je suis déjà arrivé. Ça ne venait pas. Au contraire, la famine est venue. Il n'avait pas encore tout fait. Jusqu'à ce qu'il est revenu et il a dû se séparer. C'est Dieu même qui a organisé les circonstances. En suscitant une querelle entre lui et son neveu. Parce qu'il ne voulait pas se séparer alors que Dieu lui avait dit, quitte. Amen. Dieu même a créé les problèmes. Et à cause de ces problèmes, Abraham était obligé de se séparer. Et la Bible dit que lorsque l'autre fut parti, chapitre 13 de Genèse, Genèse chapitre 13, la Bible dit au verset 13 et 14 et 15, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève tes yeux et du lieu
regarde. Regarde. Après que l'autre se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et fais quoi? Regarde. Dieu a commencé à lui parler. Dieu lui avait dit, tu vas voir. Il était maintenant au bon moment, au bon lieu. Il avait rempli les conditions pour voir. Dieu lui dit, ouvre tes yeux, lève-les, regarde. Dieu a commencé à lui montrer. Et Dieu lui dit, du lieu, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il est arrivé, il est étranger. Ça, c'est encore une autre circonstance négative. Il ne connaît même pas ce qui se passe là. Comment est-ce qu'on fait? Mais Dieu, parce qu'il est arrivé au lieu, Dieu lui ouvre les yeux. Et Dieu lui dit, ce que tu vois là, je te donne ça. Je donne ça à tes enfants. Pour toujours. Il n'avait même pas encore un enfant. Il avait déjà plus de 90 ans. Est-ce que quelqu'un entend? Le langage de Dieu, c'est quoi? Dieu ouvre tes yeux. Tu vois. Soit par une vision, soit par un songe. Quand tu passes le temps avec le Saint-Esprit utilise la brosse, le pinceau de la foi. Suis-moi bien. Le pinceau de la foi. Il trempe ça dans l'encre de la parole. Et il commence à te dessiner les choses que Dieu a réservées pour toi. Et très bientôt, tu as un beau tableau. Il te montre ça clair. Dis amen à haute voix. Le Saint-Esprit prend le pinceau de la foi. Il trempe ce pinceau dans l'encre de la parole. Et il commence à dessiner le tableau de ce que Dieu a réservé pour toi. Et il te montre ça. Waouh! Dis amen à haute voix. Dieu communique avec ses enfants par les visions. Quand le temps était arrivé pour que Dieu donne un enfant à Abraham, Abraham pleurait déjà, il se plaignait. Il disait, Seigneur, je ne comprends plus rien. Il paraît que tu m'as menti. Je suis devenu très vieux. C'est Éléazar, mon premier serviteur, qui va devenir mon héritier. Seigneur, tu m'as trompé. La Bible dit que Dieu est descendu. Abraham était en train de faire un sacrifice. Dieu est descendu. Dieu a pris Abraham. C'était le soir. Il est sorti avec Abraham. Il a dit, regarde. Regarde les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Abraham dit les étoiles. Il dit, commence à compter. Abraham commence à compter. Abraham commence à compter. Abraham n'arrivait pas à tout compter. Il s'embrouille, il recommence. Il s'embrouille, il recommence. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas. Il dit, c'est comme ça que tes enfants seront. Oh, crie alléluia. Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Si tu peux compter les étoiles, alors on pourra compter tes étoiles, tes enfants. Si on ne peut pas compter les étoiles, personne ne pourra compter tes enfants. Crie alléluia. Abraham a commencé à compter. Et chaque soir, Abraham essayait de compter. Et comme il essayait de compter ce que Dieu lui a montré, chaque étoile devenait un enfant. Dans la vision. C'était comme un enfant qui était accroché au ciel. Oh, crie alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te montre d'abord la chose. Dieu communique par les visions et les songes. Et il ne faut pas te laisser détourner par qui que ce soit. Parce que les gens te diront, ce n'est pas possible. Personne n'a jamais fait ça. Tu as entendu que qui a fait ça? Mais quand toi tu es sûr que le Seigneur a ouvert tes yeux et t'a montré, mon frère, ça va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas?
il va l'accomplir. Dis à haute voix, il va l'accomplir. Encore avec assurance, il va l'accomplir. Ce que Dieu te montre, il va accomplir cela. Ne doute pas. Quel que soit ce que tu vois, tiens ferme. Dieu lui a dit, lève tes yeux, regarde. Regarde! C'est par la parole que Dieu ouvre nos yeux. Dis amen à haute voix. C'est par sa parole que Dieu ouvre nos yeux. C'est par sa parole que Dieu nous révèle ce qu'il a réservé pour nous. Quand tu prêtes attention à sa parole, Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va commencer à te parler. Et ce que Dieu te dit, commence à le voir dans ton esprit. Marche avec, dors avec. Rêve ça. Dis amen à haute voix. Quand Dieu t'a déjà parlé, tu es permis de rêver. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Quand Dieu t'a déjà parlé, tu as l'autorisation de rêver. De rêver sur ce que Dieu a dit. Commence à te voir toi-même dans cette nouvelle situation-là. Commence à te comporter. Commence à marcher. Change d'attitude, change de comportement, change de mentalité. Le Dieu créateur des cieux et de la terre t'a déjà parlé et ce qu'il a dit va s'accomplir. Change d'attitude. Arrête de pleurer, ne te plains plus. Oh, crie alléluia. Que le diable le veuille ou pas, ce que Dieu t'a montré va s'accomplir. Que les sorciers le veuillent ou pas, ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Personne n'a le pouvoir de l'empêcher. Accroche-toi sur ce que le Seigneur t'a montré. Accroche-toi sur ce que le Seigneur t'a fait voir. Ce qu'il t'a montré va s'accomplir. Personne ne peut le changer. Ça peut ne pas s'accomplir seulement si tu décides de jeter ça. C'est ce que beaucoup de gens font. Ce que Dieu lui a dit, le diable le compose, jusqu'à ce qu'il prend ce que Dieu lui a dit, il les jette. Et le diable le ramasse. Il va utiliser tes amis. Il va utiliser même des fois ta famille. Il va utiliser tes frères. Il va utiliser les gens que tu respectes pour te composer afin de jeter ce que Dieu a dit. Ne fais pas cette erreur-là. Dis amen à haute voix. Ne fais pas cette erreur, reste accroché. Dieu parle. Dieu a un langage. Les visions, les songes. Par sa parole, il ouvre nos yeux. Quand il parle, une image sort. Et quand l'image sort, ce que tu as vu là, dans ton esprit va s'accomplir. Quand il te parle, développe les images. Quand il te parle, développe les images. Quand il te parle, développe les images. Quand il te parle, développe les images sur la base de sa parole. Ce qu'il te montre va s'accomplir. Ce qu'il te montre va s'accomplir. Abraham a vu le ciel plein d'étoiles. Et à 99 ans, sa femme est tombée enceinte. Oh, crie alléluia. Comment est-ce qu'Abraham a fait? C'est exactement ce que le verset 17 de Romains chapitre 4 dit. Abraham connaissait les principes de Dieu. Quand Dieu montre la chose, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois faire comme Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh, crie alléluia. Quand Dieu a parlé, il ne s'occupe plus de ce qui se passe. Que le diable veuille qu'il monte, qu'il descende, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu ne s'occupe plus. Il commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce que Dieu a fait faire à Abraham. Père élevé. Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham.
le père d'une multitude de nations. Et il a changé le nom de Sarai en Sarah, la mère d'une multitude de nations. Et Abraham a commencé à appeler sa femme par la foi, même comme elle était déjà vieille. Et Sarah a commencé à appeler son mari par la foi, même comme il était déjà vieux. Père d'une multitude de nations, viens manger. Alors qu'il n'avait même pas encore une fausse couche. Oh, crie Alléluia. Abraham. Et tous les voisins entendaient ça et riaient, disaient, mais ils sont devenus fous. Les deux vieux qui sont venus habiter au village, là, ils sont devenus fous. Ils n'ont même pas un enfant. Écoute comment il l'appelle. Écoute comment il appelle sa femme. Mère d'une multitude de nations. Quelqu'un qui n'a jamais eu une fausse couche. C'est la religion qui est entrée dans leur tête. Quand Dieu te parle, Dieu a enseigné à Abraham comment voir les miracles. Quand il t'a déjà montré la chose, waouh, commence à appeler la chose. Commence à déclarer la chose. Commence à prophétiser. Commence à dire, commence à voir l'accomplissement de la chose. Commence à déclarer la chose. Oh, crie Alléluia. Aucun ennemi ne peut t'arrêter. Ils viendront par un chemin. Le Seigneur dit qu'ils vont fuir par 7 chemins. Crie Alléluia. Aucun ne pourra te résister. Tous ceux qui vont venir pour stopper par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Abraham, Sarah. C'est comme ça qu'ils s'appelaient dans le village. Et on les appelait les fous. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est comme ça que les choses vont se produire dans ta vie. Ce que Dieu t'a montré là va s'accomplir. Commence à te comporter comme étant déjà dans la chose. Changer de langage. Arrête de t'apitoyer. Beaucoup de gens, Dieu lui a déjà parlé, c'est vrai. Vraiment, c'est comment frère, je me défends. Il continue à se voir malheureux. Vraiment. Il continue à dire de ces mauvaises choses sur lui-même. Comment est-ce que ce que Dieu t'a montré va s'accomplir? Prouve-lui que tu crois. Change d'attitude. Change de comportement. Change de langage. Commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh, crie Alléluia. Dieu parle, Dieu communique. Et ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera pas. Ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. Tout ce qui est contre toi là va passer. Je dis que ça va passer. Je dis que ça va passer. Tout ce qui s'est tenu contre toi pour t'empêcher d'avancer, ça va passer. Je dis que ça va passer. Au nom de Jésus-Christ. Tout homme, toute femme, tout sorcier, tout méchant qui essaye de se mettre sur ton chemin pour t'empêcher de recevoir, il va passer. Je dis qu'il va passer. Il est renversé. Il est terrassé. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a montré va s'accomplir. Ce que tu as vu clairement va s'accomplir. Ce que le Saint-Esprit t'a montré s'accomplira. Personne ne te détruira. Personne ne détruira ta maison. Personne ne détruira ton héritage. C'est ton héritage. Et tu le reçois. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton héritage. Et tu le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, mets-toi debout. Le temps du changement. Le temps du changement. Le temps du changement. Ton héritage. Ton héritage. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Yeah! Ils sont tous renversés. Ils sont tous emballés. Ils sont tous brisés. Ils sont tous renversés.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Dieu, là où tout semble fermé, il combat pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il combat pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il combat pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin.
Garde tes yeux fermés, tes mains levées. L'esprit du seul vrai Dieu descend sur toi. L'esprit du seul vrai Dieu agit sur toi. L'esprit du seul vrai Dieu agit en toi. Le Saint-Esprit. Parle. Ouvre ta bouche, parle. L'Esprit de Dieu est sur toi. Ouvre ta bouche, parle. L'Esprit de Dieu est sur toi. Ouvre ta bouche, parle. Parle. Libère le Saint-Esprit. Libère le Saint-Esprit. Libère le Saint-Esprit. Il y a la Pentecôte ici ce matin. Il y a la Pentecôte ici ce matin. Parle. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez. Je suis descendu pour détruire les fondements. Je suis descendu pour renverser les forteresses. Je suis descendu pour un bouleversement. Je suis descendu pour déstabiliser. Je suis descendu pour libérer. Je suis descendu pour changer. Pour des fondements nouveaux. Je suis descendu pour agir. Je suis descendu pour accomplir mes projets. Je suis descendu pour guérir. Je suis descendu pour agir. Accrochez-vous à moi. Regardez à moi. Abandonnez-vous. J'ai besoin de vos vies. J'ai besoin de vos cœurs. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je suis le seul vrai Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'Éternel des armées. Quiconque s'abandonne à moi ne sera point déçu, ne sera point confus. Je suis venu mettre des garde-fous autour de vous pour que vous ne chancelez plus. Je suis venu
construire une muraille autour de vous. Je suis venu pour élever un étendard. Je suis venu pour bénir ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui s'approchent de moi, ils verront ma gloire. Je suis l'Éternel Dieu. Je ne mens point. Je le jure par moi-même. En ce jour, j'ai décidé de faire des grandes choses. Et je suis au milieu de vous avec toute mon armée pour agir, pour agir, pour agir. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ouvre ta bouche, remercie le Seigneur. Il a déjà fait. Il est venu changer, transformer, briser, déstabiliser les œuvres de Satan, mettre un fondement nouveau. Il est venu te donner un nouveau départ. Les choses ne seront plus comme avant. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.